venir dans un instant. À venir dans un instant. Les principes bibliques de la connexion. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 18, qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ne renvoie à l'idée du mariage. Ce verset renvoie au fait que l'homme est un être social. L'homme est un être social. Cela veut simplement dire que l'homme est fait pour vivre en société. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On a le livre de Exode, chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 22. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassaient. Alors, Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Il dit à ses filles, verset 20, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Verset 22, enfin, elle enfanta un fils qu'il appelait du nom de Géshon, car dit-il, j'habite dans un pays étranger. Alléluia. Bien, mais ce matin, nous abordons le thème de la relation. Le thème de la relation. J'ai dit, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive en société. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un être sociable. Tu ne peux pas vivre indépendamment des autres. Tu ne peux pas vivre indépendamment des autres. C'est pourquoi la Bible même dit, quelque chose peut ne pas être un péché pour toi, mais au moment donné que cette action peut être un scandale pour autrui, le Seigneur dit, il faut t'abstenir. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas vivre en disant, je m'en fous des autres. Je m'en fous de l'autre. Parce que Dieu nous a créés afin que nous menions une vie de société, une vie de communauté, une vie de vivre ensemble. Si Dieu te donne un travail à faire, Dieu te donne une mission à accomplir, sache qu'il y aura des bergers qui vont s'opposer à la tâche que Dieu t'a confiée. La parole de Dieu déclare ici que les filles de Gédéon étaient allées pour puiser de l'eau. Une mission qui leur était assignée par le Père. Et chaque fois qu'elles partaient puiser de l'eau, il y avait des hommes qu'on appelait des bergers qui venaient les empêcher de puiser de l'eau, d'accomplir leur mission, d'accomplir leur appel, d'accomplir leur mandat. La parole de Dieu déclare que un homme s'est présenté. Et cet homme était Moïse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Un homme s'est présenté et cet homme était Moïse. La Bible dit que Moïse les a défendus. Moïse a combattu les bergers. Et Moïse a puisé de l'eau pour les filles. Il a fait voir leur troupeau. Et ainsi, les filles là sont rentrées à la maison. Quand elles rentrent à la maison, le père Remuel dit: pourquoi rentrer aussi tôt aujourd'hui? Habituellement, lorsque vous partez aujourd'hui, vous rentrez tardivement. Vous venez tardivement. Donc aujourd'hui, vous êtes allés aussitôt, vous êtes de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, vous êtes allés, aussitôt,
pour 7 ans de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elles disent à leur père, un Égyptien nous a défendus. Un Égyptien a pris parti pour nous. Un Égyptien a combattu les bergers pour nous. Et il nous a puisés. Et il a fait boire le troupeau. Voici la raison pour laquelle nous rentrons sur tôt. Dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de Moïse. Nous avons besoin de Moïse. Tu ne peux pas atteindre l'objectif que Dieu t'a assigné. Atteindre le but de Dieu, si bien aimé, tu négliges le Moïse dans ta vie. Alors, le mieux dit, mais pourquoi avez-vous laissé ce temps partir? J'aimerais vous dire, il y a des gens dans la vie qu'on ne croise pas 2 fois. Ne faites jamais le rêve pour dire, oh, si lui ça va, quelqu'un d'autre viendra. Ça, c'est le rêve que beaucoup de personnes commettent dans les relations. Ne faites jamais cette erreur. En termes de relation, Dieu a une raison typique. Dieu a une raison pour laquelle il met des personnes sur votre chemin. Il met. Réuel, quelqu'un d'autre averti, qui est dit sachant Madianite, a dit à sa fille, un tel homme-là, on ne le laisse pas partir. Un tel homme, on le retient. Un tel homme, on le garde. Une telle personne, on la garde. Il y a bien aimé des personnes que lorsque vous perdez, il vous faut des années pour pouvoir boucher le trou. Vous pouvez en trouver. Vous allez en trouver une photocopie. Vous pouvez en trouver. Ça serait un peu de la peu près. Mais ça ne sera pas de l'authentique. Ce matin, nous causons en termes de relation. Comment bâtir une relation solide? Comment avoir de véritables relations? C'est quoi bien aimé? Je parle des principes bibliques de la connexion. Donc, il y a des connexions selon le monde. Il y a de la manière dans le monde où je fais des amitiés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous étant des hommes éclairés, étant des sachants, bien aimé, nous parlons bien aimé des principes relationnels de la Bible. Et bien aimé, cet homme-là dira à ses filles, pourquoi l'avez-vous laissé partir? Pourquoi l'avez-vous laissé partir? C'est pas bien aimé, des hommes avisés en termes de relation feront tout pour maintenir quelqu'un, feront tout pour garder quelqu'un, feront tout pour être auprès de quelqu'un, parce qu'ils savent il y a des personnes qu'on rencontre une seule fois dans une décennie. Donc bien aimé, ceci en termes de relation, il y a 32 principes bibliques, bien aimé, de connexion. Et ce matin, je vais donner juste quelques principes. Je vais symboliser quelques principes. Et puis si tu veux réellement être un homme de relation, une femme de relation, je ne parle pas des relations bâclées, mais je parle des relations de connexion divine, parce qu'il y a 2 types de connexion. Il y a la première connexion qui est la connexion verticale. Ça, on ne peut pas négliger. La première connexion que nous devons chercher à avoir dans notre vie, c'est la connexion verticale. Vous voyez, c'est la connexion qu'on a avec Dieu. Dans notre sanctification, qu'on a avec Dieu. Dans notre vie de prière, qu'on a avec Dieu. Dans notre vie de méditation, qu'on a avec Dieu. Dans notre vie, bien aimé, de consécration. Ça, c'est la première connexion. Et la connexion la plus importante. La relation la plus importante de toutes nos relations. La Bible déclare, faites de l'Éternel des délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc, c'est la connexion verticale. Donc, ce matin, je vais te parler de la connexion horizontale. Mais si toi, tu t'appropries uniquement que la connexion horizontale et que tu oublies la connexion verticale, c'est un véritable problème pour toi. Parce que c'est la connexion verticale qui inclinera le cœur de la connexion horizontale. La Bible dit, cette nuit, le roi ne put dormir. Cette nuit, le roi ne put dormir. Pourquoi? Parce que Mardochée avait posé une bonne action dans le royaume. Mais son nom a été effacé. Il a été oublié. Il a été oublié. Mais ce qui est intéressant dans la vie de Mardochée avait cette connexion verticale.
Il a même dit à Esther, si tu fermes ta bouche, le secours ne viendra de d'autre part. Il croit que même si ce n'est pas par toi, Dieu va trouver une solution à ce problème. Et toi et ta maison, vous périrez. Donc, il a laissé connexion avec Dieu en dérangeant que Dieu a embrouillé le sommeil du roi. Dieu a dérangé le sommeil du roi. Le roi s'est réveillé. Et le roi dit, apporte-moi le livre des annales. Avec certains livres de souvenirs. Et il lit et il découvre qu'un homme a posé une nation. Un homme a révélé un complot. Et son nom c'est Marushi. Et il dit, mais qu'a-t-on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On dit rien. Il appelle Aman, il dit, Aman, viens. Qu'est-ce qu'on fait à un homme que le roi va honorer? Aman dit, au roi, un homme que tu vas honorer, qu'on l'habille somptueusement. Et qu'on le fait monter sur le cheval du roi. Et qu'un homme de la cour tient le mort du cheval et se promène dans la cour. Le roi dit, Aman, tu es ingénieux dans tes idées, tu es ingénieux dans tes propositions, tu es ingénieux dans tes pensées. Tout ce que tu veux me dire, va et fais-le pour Mordecai, Marushi. Fais-le pour Mordecai. Or, Aman est un ennemi juré de Mordecai, de Marushi. Mais va y faire. Vous voyez, bien aimé, sa connexion verticale, sa relation avec Dieu a favorisé une relation horizontale. Une relation avec le roi en intercession. Vous voyez, donc il est important pour nous de comprendre, bien aimé, l'utilité des relations, le principe des relations. Si, bien aimé, nous négligeons le point des relations, on ne serait avancé. Donc, le roi, aussi notre version dit, Jésus dit à ses filles, pourquoi avez-vous laissé partir cet homme? Pourquoi avez-vous laissé partir cet homme? Vous savez, nos parents avaient ce secret-là. Nos parents qui n'avaient pas Jésus-Christ avaient ce secret. Lorsqu'ils recevaient un bel homme dans le village, il accueillait ce bel homme, lui donnait à manger, en pensant que le cœur de ce bel homme reste attaché au village et à la famille. Et quand il est célibataire, il dépose ses bagages là et il prend femme. On veut maintenant comprendre qu'ici, on est accueillant. Ici, on sait faire les choses. J'avais un ami qui est toujours un ami à moi. Et on avait une fête au village et cet ami là a décidé de me suivre au village. Un bourreau de Béziaka qui décide d'aller chez les Alizis. Donc, on se rend au village. On avait un patriarche qui vivait. Et le matin, quand mon oncle se levait, ce homme-là me m'amène. Il dit, mais comment tu peux te réveiller à telle heure? Tu es venu à l'étranger. Choc de l'homme, va te poser dans la douche pour qu'il puisse prendre son bain. Je regarde l'ami et puis il dit, petit. Donc tu es venu être roi sur moi, je vois ici. Quand on va arriver au village à Abidjan, tout cela va parfait. Mais il était tellement accueilli, reçu. Le chef de famille était tellement préoccupé par cet homme qui venait à peine de voir pour la première fois que l'année qui a suivi, il y a eu une autre fête. Et il me dit, allons au village, je dis, je ne vais pas. Je vous assure que le bourreau là a pris ses bagages et puis il allait dans mon village sans moi. Il allait dans mon village sans moi. Vous voyez la puissance de leur connexion. Bon, mon oncle a tapé dans son œil pile. Donc il a eu un papa comme cela. Il a eu un village comme cela. Il allait sans moi. Il a ménagé, il était à l'aise avec sa chambre. Il a fait le nombre de jours qu'il voulait faire. Et puis il est rentré à Abidjan. Notre père qui n'avait pas pour fondement Dieu avait ce secret. Parce que ça fait partie de la culture. La Bible dit, même quelqu'un à qui l'évangile n'a pas été annoncé, quand il voit la création, il voit croire que Dieu existe. Alléluia. Quand tu vois le mouvement de la mer, tu crois que ça, il y a quelqu'un qui a créé ça. Donc déjà sur cette base-là, et c'est à force de chercher Dieu que nos parents ont commencé à adorer l'homme, nos parents ont commencé à adorer le bois, nos parents ont commencé à adorer des cailloux. C'est leur
préoccupation, il y avait un désir de trouver Dieu, de servir Dieu. Mais malheureusement, ils ont été mal orientés. Donc, ils avaient ces secrets de relation. Alléluia. Bien-aimé, je veux ce matin t'interpeller afin que tu sois un homme qui cultive de la bonne relation. Le premier principe, bien-aimé, en termes de relation est le principe du contact. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 5 et le verset 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Conduisez-vous avec sagesse. Donc, la première notion qui soit ici, c'est la notion de la conduite. La notion de la conduite, du comportement. Amen, amen. Conduisez-vous. Avoir une conduite empreinte de sagesse. Une conduite empreinte de sagesse. Mais bien écoutez, la sagesse a deux missions principales. La sagesse. Premièrement, la première mission de la sagesse, c'est la mission de bâtir. C'est la mission de bâtir. C'est la première mission de la sagesse. Une personne sage est une personne qui bâtit. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. L'essentiel est la renverse de ses 10 doigts. Donc, la première mission de la sagesse est la mission de bâtir. C'est la mission de construire. Si vous n'êtes pas sage, vous allez déconstruire. Vous allez détruire au lieu de bâtir. Au lieu de bâtir. Écoutez, la sagesse n'est pas une question d'âge. Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les cheveux blancs, les cheveux gris. La sagesse n'a rien à voir avec le fait d'être intellectuel. Mais la sagesse est une position de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que celui qui manque de sagesse la demande simplement. Et Dieu va l'accorder. Donc, la sagesse bâtit. La sagesse bâtit. La sagesse ne divise pas. La sagesse ne ruine pas. Pharaon a assujetti les enfants d'Israël pendant 430 ans. Pendant 430 années, le peuple hébraïque était en servitude. Ils étaient en esclavage. Mais quand Dieu décide de se manifester, Dieu détruit Pharaon. Mais Dieu ne détruit pas l'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu détruit Pharaon, mais Dieu ne détruit pas l'Égypte. Pourquoi? Si Dieu avait détruit l'Égypte, Jésus n'allait pas aller se réfugier en Égypte. Il y a deux choses que j'aimerais toucher. Quand une personne quitte une assemblée, elle quitte soit le pasteur ou elle quitte soit la communauté. Mais elle ne quitte pas les deux. Elle ne quitte pas les deux. Soit elle quitte le pasteur ou elle quitte la communauté. C'est que vous avez compris. Il y a des personnes qui ont quitté l'église des miracles de la foi vivante, mais qui sont toujours en de bonnes connexions avec le révérend. Donc, elles ont quitté la congrégation parce qu'elles ont un problème avec la congrégation, mais elles n'ont pas de problème avec le leader. Vous me suivez très bien. Il faut dissocier les choses. Je peux ne pas approuver tes idées, mais elles n'ont ta personne. Non, je ne suis pas d'accord sur ce que tu dis. Ne dis pas non, le pasteur ne m'aime pas. C'est ce que tu dis que je n'aime pas. Ça n'a rien à voir avec ta personne. J'aime ta personne, mais l'idée que je ne pousse pas. Alors que tu peux donner une autre idée que je peux épouser. Mais si je déteste ta personne, peu importe les idées que tu m'as données, je vais les rejeter. Parce que déjà, je hais ta personne. La même idée, si elle vient de bonheur, j'acclame. La même idée, si ça vient de toi, je ne vais pas acclamer. Or, c'est la même idée. Le problème n'est pas l'idée, mais le problème, je suis en litige avec ta personne. C'est l'horreur à ne pas connaître. Gloire à Jésus-Christ. Dieu avait un problème avec Pharaon et non avec l'Égypte. Dieu a détruit Pharaon, mais Dieu n'a pas détruit l'Égypte. Et ceci a permis à Jésus de pouvoir y arriver là-bas. Donc la sagesse, quand elle vient,
de sagesse. Parce que le rôle de la sagesse, c'est de bâtir, c'est de construire. Le rôle de la sagesse, c'est de connecter. Deuxième, la sagesse vient pour régler les problèmes. Elle vient pour apporter des solutions. Dans la démarche et dans la manière de parler. Il dit, conduisez-vous avec sagesse. Avec qui? Avec qui? Je dis, je ne sais pas les prédications, je suis en enseignement. Conduisez-vous avec sagesse. Avec qui? Avec ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est ceux qui ne sont pas toi. Alléluia. Ceux qui ne sont pas toi. Moi, ça sort comme ça sort, je parle comme je parle. Il dit, conduis-toi avec sagesse avec ceux qui ne sont pas toi. Alléluia. Avec ceux qui ne sont pas toi. Si toi, David, tu peux manger attiqué, tu peux notre 31, conduis-toi avec sagesse avec maman divine qui peut manger du riz, tu peux notre 31. Il dit non. Conduis-toi avec sagesse avec ceux qui ne sont pas toi, ceux du dehors. Au-delà de toi, il y a d'autres personnes. Au-delà de ta personne, au-delà de tes principes, au-delà de ton nom, au-delà de ton comportement, au-delà de ton caractère, il y a d'autres personnes. Au-delà de ta famille, il y a d'autres familles. Donc, conduis-toi avec sagesse, avec ceux du dehors, avec ceux qui sont de l'autre famille, avec ceux qui sont de la famille alliée, de la famille Djemondé, de la famille Compaoré, de la famille Kouamé, de la famille Kouadjamé. Conduis-toi avec sagesse avec cela. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il dit que quoi? Et racheter le temps. Racheter le temps, bien aimé, racheter le temps parce qu'il n'y a aucun miracle qui peut multiplier le temps. Josué a eu la grâce d'arrêter le soleil sur Gabaon. Il a eu la grâce de maintenir midi pendant combien de temps où l'aiguille de la montre n'a pas bougé. Mais est-ce que nous avons cette possibilité-là? Chaque jour que Dieu fait est pour nous une occasion de tisser de bonnes relations, d'avoir de bonnes relations. Parce que nous ne savons pas là où la vie nous conduit, là où la vie nous amène. Chaque jour que Dieu fait, chaque fois que nous tombons dans la vie, nous devons construire de bonnes relations. Vous savez, on peut y avoir de l'argent, mais il y a des endroits où on ne peut pas entrer. On ne peut pas entrer alors que tu as l'argent, mais tu ne peux pas avoir assez. Il te faut juste connaître quelqu'un, qui connaît quelqu'un de son quelqu'un, et puis tu entres. Il y a des choses que hier tu pouvais faire, mais aujourd'hui tu ne peux pas le faire. Si on dit à maman Rose, on dit à maman Juliette, on dit à la maman de maman, maman Petit, maman qui sera là, de courir avec Bernadette, vont taper poteau. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Elle ne peut plus faire. Hier, elle pouvait le faire. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus. C'est ce qui m'a dit, bien aimé, Dieu nous dit de racheter le temps. Ne pense pas que tu vas garder ta même force d'hier jusqu'aujourd'hui. Quand tu étais jeune, quand tu étais fort, quand tu avais les moyens, de la manière que tu as traité les autres, de la manière que tu as comporté avec les autres, il va arriver un jour où tu seras dans une position de faiblesse. Ou même, tu as besoin que quelqu'un soulève un verre d'eau pour que tu bois. Mais hier, quand tu avais la capacité de soulever des verres d'eau, tu t'es mal comporté. Aujourd'hui, le temps va te rattraper et ça sera difficile pour toi. C'est très important, bien aimé, de comprendre que nous ne sommes pas maîtres du temps. La Bible dit dans Ecclésiaste, il dit l'homme n'est pas maître du temps, et l'homme n'a de temps pour pouvoir sur le séjour des morts. Quand tu viens au monde, c'est les hommes qui t'accueillent, c'est les hommes qui te lavent. Le jour où Dieu t'appelle, c'est aussi les hommes qui vont te laver et puis qui doivent te porter en terre. Vous voyez? Donc dans tous les aspects de notre vie, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre. C'est très important. Je poursuis de l'excès, il dit que votre parole soit toujours. Il n'a pas dit que votre parole soit quelquefois. Que votre parole soit quelquefois. Non, mais que votre parole soit toujours. Hier, j'ai parlé bien. Aujourd'hui, je parle à moi. Comme je parle bien tous les jours, il dit qu'il faut parler bien tous les jours. Que vos paroles soient toujours accompagnées. Toujours
un mécontentement, même pour le mécontentement, il y a la grâce qui te coule. Vous comprenez? C'est comme une accusation que j'apporte. Et sur l'accusation, je fais une proposition de solution. Donc, je n'accuse pas pour accuser. Je n'accuse pas pour dire, tu es mal habillé. Mais je dis, mais la chemise là, si tu vas me faire accompagner d'un pantalon de quelle couleur? Vous voyez? Et donc, il y a une parole qui certainement met mal à l'aise parce que tu trouves que non, on ne s'habille pas de telle manière. Mais, à la suite, il y a une grâce. Si tu avais mis telle couleur, telle, la chose allait être imputable. Donc, la Bible dit que nos paroles là soient toujours accompagnées premièrement de quoi? De grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. On ne la mérite pas. On ne la mérite pas. Mais il dit que tes paroles soient accompagnées toujours de grâce. Ensuite de quoi? Assaisonnées de quoi? De sel. Le sel, bien aimé, est le meilleur conservateur. Et Dieu dit que nos paroles ne doivent pas pourrir quelqu'un. Nos paroles ne doivent pas décomposer quelqu'un. Mais nos paroles doivent conserver la personne. Donc assaisonner le sel. Conserver la personne. Conserver l'intégrité de la personne. Conserver la dignité de la personne. Conserver, bien aimé, la vie de la personne. Et non une parole qui détruit. Et non une parole qui nuit. Assaisonner de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Cela est important. Donc retenez que la Bible nous interpelle, bien aimé, sur notre capacité de conduire, mais de nous conduire avec sagesse, avec ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est ceux qui ne sont pas moi. Alléluia. Ceux qui ne sont pas moi, il faut se comporter avec beaucoup de sagesse envers ces personnes. Le premier principe que je vous envoie est le principe de contact. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 3 et le verset 4. Pourquoi? Waouh! Pourquoi? Dis à quelqu'un auprès de toi, pourquoi? Affichez-moi le verset s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi? Pourquoi tu vois la paille? Et tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil. Regarde, dans l'œil de ton frère là, c'est paille. Dans l'œil de ton frère là, c'est pratique de balai. Mais il dit pour toi là, c'est poutre, c'est poteau. Donc dans ton attention là, il y a poteau, mais tu ne vois pas ça. Mais c'est plein, cette paille-là qui est dans l'œil de l'autre là, que tu vois. Il dit, pourquoi tu fais ça, même? Pourquoi tu te comportes de cette manière? Pourquoi c'est toi qui vois toujours que non, elle devait dire là au lieu de dire le? Pourquoi? Elle veut là ou le là, Dieu n'exauce pas la prière. Il dit, pourquoi? Allez, Dieu nous pose la question. Maman, réponds à Dieu, il dit, pourquoi? Toi, tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais tu ne vois pas poteau qui est dans ton œil. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien. Toi qui as un poteau dans ton œil, comment tu peux dire à ton frère, laisse-moi enlever le petit du balai qui est dans tes yeux, et puis toi-même le poteau qui est visible là, tu n'en as pas. Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bien aimé, le principe du contact, qui nous sommes, détermine comment nous voyons les autres. C'est ça le principe du contact. Qui je suis détermine comment je vois les autres. Donc souvent, bien aimé, notre manière de qualifier les autres détermine comment nous nous voyons. Gloire à Jésus. Donc, de la manière tu te vois, l'œil avec lequel tu te vois, est l'œil que tu prends pour juger l'autre. Alléluia. Si tu as l'air de critiquer, tu as l'air de copier, et que tu vois un exemple simple, l'évangéliste et maman Dini sont en train de parler. Comme toi, tu as l'air de critiquer, tu peux penser qu'ils sont en train de critiquer. Pendant qu'eux, ils sont en train de penser à un programme qui doit s'annoncer bientôt, toi tu penseras qu'ils sont en train de parler de toi. Parce
que c'est ce que tu es. Nous devons travailler notre personne. Le premier principe, bien aimé, de relation est le principe de contact. Que nous sommes déterminés comment nous voyons les autres. C'est là que commence le voyage du rapport relationnel. Nous devons bien comprendre que notre perspective sur les gens détermine ce qu'ils sont à nos yeux. Notre perspective sur les gens détermine ce qu'ils sont à nos yeux. Tout individu est doté de qualités et est doté de défauts. Toute personne a ses qualités et a ses défauts. Et en termes de relation durable, il faut te focaliser sur les qualités de quelqu'un. Travailler ses qualités, travailler ses potentiels, et ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. Jésus savait qui était Judas, mais Jésus a travaillé avec Judas en se focalisant sur la capacité de gestion, de comptabilité de Judas. Jusqu'au moment opportun où il lui dira, mon frère, mon ami, va et fais ce que tu as fait. Judas même a oublié telle était sa mission. Tellement que Jésus l'a bien pris. Tellement que Jésus était bon avec lui. Tellement que Jésus était tout avec Judas. Alors qu'il était venu pour une mission. Mais il a oublié sa mission. C'est Jésus même qui lui a rappelé sa mission. Donc on peut envoyer quelqu'un pour lui. On peut envoyer quelqu'un pour détruire. Votre attitude avec cette personne peut désamorcer. Alléluia. Peut désamorcer. Mais parle-toi, je te vois venir. Oui, Dieu t'a révélé en chrétien. Dieu t'a révélé, c'est une âme à sauver. Dieu t'a révélé, j'étais dans une église où j'ai eu à manquer de bus. Et après la réception, il y a une famille qui est rentrée dans le bureau. Et puis ils disaient non, qu'ils ont une de leurs filles qui est sorcière. Et j'étais assis et puis j'ai souri. Le pasteur me disait bon, que c'est un. Il dit docteur, c'est ton âge qui travaille là. Donc c'est à toi que le problème est posé. Je suis resté silencieux pendant un bon temps. Et puis l'Esprit de Dieu me demande de poser la question au monsieur. Je demande au monsieur, c'est ta fille? Il me dit oui. Dieu me dit encore de poser la question. Ils sont rentrés avec 3 enfants. Et donc c'est la grande qui a abusé de toute sorcière. Je lui pose encore la question, c'est ta fille? Il dit oui. Donc le pasteur dit, écoute, on ne cache pas les choses au pasteur. Le pasteur, il a comme ton avocat. Si tu as volé, tu peux dire au juge, tu n'as pas volé. Mais l'avocat, tu lui dis que tu as volé. Le pasteur, il a comme ton médecin. On ne lui cache pas les choses. À lui, tu lui dis. Donc, je lui ai reposé la 3e fois la question. Il dit, non, ce n'est pas sa fille, mais c'est sa nièce. J'ai dit, j'ai compris, elle n'est pas sorcière. Vous l'avez tellement insulté, vaurienne, sorcière, etc., autre, parce que son père ne vit plus et que tu l'as pris auprès de toi, que finalement, à force d'entendre, et quand on a posé la question de savoir est-ce que tu es sorcière, elle a dit oui, je suis sorcière. Quand vous demandez à la fille tu es sorcière, elle dit oui, je suis sorcière. Tout ce que Dieu me dit de vous dire, manifestez suffisamment d'amour envers elle. Quand vous allez manifester assez d'amour envers elle, même si elle était, vous allez désamorcer cette bombe-là. Il n'y a pas autre chose à faire. Le secret que je vous donne, ce n'est pas la prière. Allez et montrez à cette fille-là que vous l'aimez, qu'il n'y ait pas de différence entre elle et vos 2 enfants biologiques. Peut-être qu'ils n'étaient pas convaincus, peut-être qu'ils n'étaient pas convaincus, ils sont partis. Et j'ai dit au pasteur, veille à ce que cette petite fille-là soit suffisamment aimée dans cette maison. Alléluia. C'est un secret mon vivant. L'amour couvre une multitude de péchés. Ça y est dans la Bible. L'amour a la capacité de freiner. L'amour ne s'expose pas. Et j'ai dit, la sagesse a pour premier rôle de bâtir, de construire. Donc, bien aimé, votre conception va engendrer votre perception et votre perception va vous conduire à la réception. Ce que vous concevez produit ce que vous percevez. De la manière que tu as conçu telle personne dans ton esprit, de la manière que tu as conçu telle personne dans ta tête, même quand elle s'est chantée, quand elle chante, toi tu ne danses pas, tu ne loues pas, parce que tu l'as déjà détruit dans ta tête. Elle n'a même pas une belle voix, elle chante toi-même. Tu es la seule au sein de l'église qui voit qu'elle ne sait pas chanter. Parce que dans ta tête, tu l'as déjà détruit. Donc même si elle fait bien
pas venu pour la chose là. C'est pour eux que je suis venu. C'est pas ça qui m'intéresse. Et ça ne peut pas m'empêcher d'annoncer Jésus parce qu'on famille ça pas ça. Moi, je suis prêt à acheter ça. C'est eux qui ont mis leur famille. Et je t'adresse cette famille. Je lui ai annoncé l'évangile. Un jour, j'ai pris les mêmes amis, c'était 2 jours. On arrive, ils ont trouvé la terre, il n'y en avait plus. Et puis, tout le temps où je prêchais, on cherchait ça, ça y est quelque part, on n'a plus vu. Bien, l'amour manifesté à leur endroit les amenait à déloger cette idole qu'ils adoraient. Vous savez, si j'avais attaqué l'idole, je construisais un mur. Peu importe ce que tu allais me dire, de leur dire, ils allaient me croire. C'est ce qui me fait faire beaucoup attention de ne pas avoir de la haine avec un peuple. Parce que même si je passe par lui pour vous dire des choses, vous allez négliger. Parce que la haine ferme des portes. La haine ferme des portes. Elle est différente d'un mécontentement. La haine est différente d'un mécontentement. La haine fait partie du glissement de la rancune. La rancune a 7 niveaux. Le dernier niveau de la rancune, on appelle ça la vengeance. Là, tu deviens sorcier. Parce que Jésus dit avoir la vengeance et avoir la rétribution. Chaque jour que Dieu fait, tu imagines comment un malheur doit arriver, comment il doit faire accident, comment il doit mourir, comment il doit tomber. Là, avant qu'on arrive là, il y avait déjà de la rancune. La rancune, c'est le fait de refuser de pardonner. Et la rancune glisse tout doucement, en traversant la haine, en traversant un certain nombre de situations jusqu'à arriver à la vengeance. Bien aimé, le premier principe, bien aimé, de la collection est le principe du contact. Nous devons avoir de bons contacts. Et un exemple propre que je tenais à vous donner, c'est l'exemple de Nabal et de Abigail. David, à cette époque-là, était le protecteur de la terre. Parce que tout le monde avait peur de Goliath. Mais David a tué Goliath. Donc il y avait une certaine paix. David a tué Goliath. Il était le protecteur bien aimé de la terre. Et un jour, il avait fait, il a envoyé ses hommes vers Nabal. Vous pouvez trouver le texte dans 1 Samuel chapitre 22. À partir du verset 2 jusqu'au verset 42. Il est vraiment long. Mais dans ce texte-là, vous allez voir bien le chef de Nabal. Nabal grandissait riche et il était satisfait de sa richesse. Il ne pensait pas avoir besoin de nouer des relations. Il ne pensait pas nouer de relations avec quelqu'un. Il était suffisant. Il était arrivé. Il était autonome. Mais Nabal oubliait quelque chose qui était important. Amon, un homme riche, un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour l'attendre de ses brebis. Le nom de ce homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Elle était belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal comptait ses brebis et il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Verset 7. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tombeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie, donne donc, je le prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Nabal dit tchétché. Nabal dit jamais. Nabal dit jamais. Nabal était devenu égoïste. Deuxième élément d'échec de Nabal. Troisième, il ne recevait ni le bonheur de l'encouragement aux autres. Il était insensible aux bonnes attitudes. Nabal allait jusqu'à oublier les bonnes actions de David. Que David, grâce à la protection de David, ses brebis n'ont pas été volées. Et bien aimé, ce corps a été vraiment le contraire de Abigail. Abigail a été une personne de bonne relation.
a tel enseigne que lorsque Nabal est mort, David est allé vers Abigail et David a pris Abigail pour femme. Alléluia. Le deuxième principe de connexion, c'est le principe du miroir. C'est le deuxième principe. La première personne que nous devons examiner est nous-mêmes. Avant de chercher à examiner l'autre, il faut t'examiner toi-même. C'est le principe du miroir. Tu te regardes, tu te dis, mais est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis bon avec l'évangéliste David? Est-ce que je suis bon avec le Rosa? Est-ce que je suis bon avec Papa Kwame? Est-ce que je suis bon avec elle? Donc c'est le principe du miroir en termes de relation. En termes de relation, le deuxième principe, le principe du miroir. Faire la compagnie des gens difficiles a toujours été un problème. Spécialement si on se rend compte que cette personne n'est autre que vous-même. Mais le principe du miroir, c'est se connaître soi-même, connaître ses faiblesses et connaître ses capacités. En un et mille mots, c'est s'examiner soi-même. C'est ça le principe du miroir. C'est le principe du miroir. Je me regarde et je me dis, qu'est-ce que je peux apporter dans ce groupe-là? Qu'est-ce que je peux apporter dans cette communauté-là? Qu'est-ce que je peux apporter dans cette famille? Qu'est-ce que je peux apporter dans cette relation? Laissez-moi vous dire qu'une relation est comme un compte bancaire. Alléluia. La relation est comme un compte bancaire. Si vous ne faites pas de dépôt, vous ne pouvez pas faire de retrait. C'est impossible. Si vous êtes dans une relation et que la relation est à sens unique, c'est l'autre seulement qui donne. Chaque fois que papa demandait où nous sortons, c'est lui seulement qui donne. C'est lui qui achète toujours de la nourriture. C'est lui qui achète toujours de l'eau. C'est lui qui fait toujours. Vous savez, c'est une relation à sens unique. Mais moi, qui n'ai rien, je ne fais même pas un effort pour bosser comme ça. Laisse paquet de lotus, je m'en charge. Une bien l'eau là, c'est 500 francs, je m'en charge. Mais il achète la nourriture et l'eau et tout. Bien aimé, elle n'est pas une bonne relation. C'est une relation à sens unique. Elle ne va pas durer. La bonne relation est une relation où, bien aimé, il y a des échanges, il y a une interaction. Vous comprenez? Si vous ne faites pas de dépôt sur votre wave, vous ne pouvez pas faire de retrait. Vous ne faites pas de dépôt sur votre orange, vous ne pouvez pas faire de retrait, ni nous, etc., etc. Donc, le principe du miroir est le principe où vous devez vous examiner vous-même dans la relation. Ne pas se poser la question de savoir qu'est-ce que lui il fait, qu'est-ce que lui il a donné, mais qu'est-ce que moi je donne, qu'est-ce que moi je fais. Le principe du miroir. Est-ce que ça va? Donc, bien aimé, il est important pour nous de cultiver cette relation-là et d'être nous-mêmes notre propre miroir en vue de pouvoir nous examiner. Troisième type de relation, je vais courir plus vite, est la relation que j'appelle le principe de Bob. Le principe de Bob. J'ai nommé sur Bob, B-O-B. Bob est un homme à problème. Bob, dans toute organisation, dans toute église, dans toute communauté, dans toute famille, il y a des Bob. Les Bob sont des fabricants de problèmes. Les Bob sont des détecteurs de problèmes. Bob là, lui pas de problème partout. Là où il n'y a pas de problème, Bob crée problème. Donc, vous ne voulez pas, ce sont des Bob. Au niveau de l'église, on peut parler de Judas, on peut parler de Sabala, on peut parler de Tobijan, mais bien aimé, le nom que moi je lui donne est Bob. Alléluia. Je ne te dis pas, il appelait une personne Bob, hein, parce que si tu l'appelles Bob, il va dire, ah, ça c'est l'enseignement que le pasteur David a donné là, c'est ce qu'il prend pour me dire. Donc il veut que je suis un homme à parler. Donc, lorsque Bob a un problème avec quelqu'un, Bob est toujours lui-même le problème. Donc, Bob est toujours un problème. Et vous allez rentrer, Bob ne parle pas avec Nick. Bob ne parle pas avec Tam. Bob ne parle pas avec Mathieu. Bob ne parle pas avec Alexandre. Bob ne parle pas avec David. Et le problème de Bob, quand Bob est en parlant avec Sally, Bob veut que toi aussi tu sois également aussi en parlant avec Sally. Ça, ce sont les Bob. Quand Bob ne l'aime pas, Bob veut aussi que tu ne puisses pas l'aimer. Donc, dans toute même société, vous devez trouver des Bob. Ils sont porteurs de problèmes. Voici la manière
Bob. La manière de reconnaître un Bob, c'est qu'un Bob est un porteur de problème. Quand Bob se présente devant vous, c'est pour critiquer quelqu'un. Quand Bob se présente devant vous, c'est pour insulter quelqu'un. Quand Bob se présente devant vous, c'est pour dire voici ce que tel ou tel a à dire de toi. Donc, Bob est en fait comme une maladie contagieuse. Et c'est un Bob. Il est en fait comme une maladie contagieuse. Bob est un trouveur de problèmes. Je suis en train de donner les traits spécifiques des Bob. Comment reconnaître les Bob? Donc, Bob est un trouveur de problèmes. Alors qu'il faut des talents pour solutionner des problèmes. Il faut un talent pour trouver des solutions à des problèmes. Mais pour Bob, ça dépasse un talent parce que Bob a la capacité, pendant qu'on est assis, de voir un problème. Bob a la capacité de voir un problème dans ton habillement. Bob a la capacité de voir un problème dans ce que tu viens de dire. Bob a la capacité de voir un problème dans ta prédication. Bob a la capacité, là où tu penses que tout le monde a dit Amen, Amen, Amen. Bob dit, à la fin du culte, il dit même après chez toi. Ah Bob. Ah Bob. Je suis en train de localiser des Bob ce matin. Tous ceux qui ne sourient pas sont en train de ressembler à Bob. Parce que même ceux qui fait rire, Bob ne rit pas. Ah! Même ceux qui fait sourire, Bob ne sourit pas. Parce que Bob a déjà mis dans sa tête, il n'a qu'à faire quitter devant nous. Ça c'est Bob. C'est un trouveur de problème. Bob a dit qu'il ne met pas de la manière d'habiller. Comme tu dis que son affaire n'est pas claire, là vous pensez que c'est amusement. Alors, là où tu n'as pas vu qu'il y avait un souci. Tu n'as pas vu que ces cheveux-là, il y avait un peu de plein dedans. Mais Bob est attentionné. Bob est millimétré. Bob est capable de détecter un bouton qui n'a pas été fait. Bob est capable de dire à qui ça la dimanche, voici là. Il avait porté la même chose là. Tu n'as pas remarqué que 2 jours, c'est même à direct porte. Ah, Bob. Bibi, tu veux, tu ne veux pas, hein? Ça existe. Il y a des Bob. Il y a des Bob. Quand tu le vois causer à un moment petit, tu vas penser que les deux sont camarades jusqu'à y apparaissent. Quand tu le vois causer avec maman Madeleine, tu vas penser que les deux sont camarades jusqu'à n'y a pas de problème. Oh, quand il a collé à maman Madeleine, il est en train de faire le CV de maman petit. Quand il a collé à maman petit, il est en train de faire le CV, le curriculum vitae de maman Madeleine. Mon Bob est fort. Je me demande même il arrive comment à faire ça. You are so wonderful. Bob. Wow. Il y a dit Bob était quoi? Un trouveur de problème. Alléluia. Bob est un créateur de problème. C'est que Bob, il provoque là où il n'y en a pas. Il provoque là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on dit à réunion, hein? Et puis Bob dit, moi, je m'avais réunion là. Si aujourd'hui, je n'ai pas gâté. Oui. Bob, mais dégradé. Donc, même si on est allé dans le but de demander pardon, Bob a déjà calé dans sa tête, je m'en vais pour garder. C'est un Bob. Bob est un receveur de problèmes. Bien-aimé, quand tu as un problème, quand tu es assis et tu as envie de vilipender quelqu'un, quand tu es assis et tu as envie de critiquer quelqu'un, quand tu es assis et tu as envie de torpiller quelqu'un, il y a un homme qui vient dans ta tête. Bob. Bob. Tu dis aujourd'hui, Bob, tu n'étais pas à l'église. En fait, tu as bien fait de ne pas partir. C'est une perte de temps. Si moi-même j'avais su, j'allais rester là pour laver mes habits. Tu sais qui a péché. Donc imagine. Non, toi aussi, il dit imagine. Non, Bob le fois, hein. Bob te fait tourner un film indépendamment de ta volonté. Tu tournes un film sans toi-même savoir que tu es acteur d'un film. Bob fait appel de te recruter. Ne sois pas un Bob. Alléluia. Bien aimé, d'autres personnes semblent connaître que Bob est la bonne place pour le
a bonne place pour les insultes des autres. C'est son domicile, son domaine de compétence. Bien aimé, il est important de savoir que Dieu nous amène à avoir de bonnes attitudes avec les bords. Pour savoir marcher avec les bords, il faut savoir comment répondre au bord. Voici comment répondre au bord. Répondez au bord avec une observation positive. Ne rejoignez pas bord dans un point de vue négatif. Le pasteur ne devait pas dire ça. Oui, mais. Donc, ne le suis pas. Il faut toujours lui couper la route. Alléluia. Voici comment on répond à bord. On ne dit pas que non, Bob, je ne vais pas t'écouter. Parce qu'il faut amener Bob. On a dit que il faut savoir comment te conduire avec la sagesse. Et on a dit que le premier rôle de la sagesse, c'est la capacité de bâtir, de rassembler. Donc, Bob là, il faut l'aider à lui couper la route. Ne pas amener Bob à ne pas avoir uniquement que le regard négatif sur la chose. Mais amener Bob à comprendre que si on a du courant, c'est parce qu'il y a le négatif et le positif. Donc ce que tu avais dit, c'est vrai, mais il y a aussi du bon. Il y a aussi du bon en l'homme. Il y a aussi du bon dans la chose. Alléluia. Et donc, c'est ainsi qu'il faut agir avec le Bob. Donc ne rejoignez pas Bob dans ce point de vue négatif. Mais regardez le côté positif des choses. Donc, montrez votre intérêt pour quelqu'un qui est critiqué. Montrez votre intérêt pour quelqu'un qui est critiqué. Ne jugez pas le motif ou le cœur. Montrez votre intérêt. Quand Bob est en train de critiquer, il faut montrer ton intérêt pour la personne. Quand Bob vient de voir et te dit, voici le comportement de maman blanche, dis-lui, j'ai compris. Et pourquoi? Mais il y a du bon en elle. Il ne faut jamais suivre le fil. Le bon, il faut toujours amener Bob à comprendre qu'il y a du bon. Mais que Bob a la capacité, il n'a pas cette capacité-là de voir le bon. Vous voyez, il n'a pas cette capacité-là de voir le bon. Peut-être, il a été conçu de cette manière. Peut-être. Mais nous devons quelque part amener Bob à voir autrement. Il y a ceux qui ont la myopie, ceux qui voient près, ils ne voient pas de loin, et il y a ceux qui ont la capacité de voir de loin. Alléluia. Amen, amen. C'est ça. Donc, on peut tomber sur une telle personne et notre rôle n'est pas de blâmer. En termes de construction de relation, il faut qu'un jour la personne dise voici comment j'y étais et grâce à telle personne aujourd'hui, je ne suis plus de cette manière. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Donc Jésus est venu également aussi pour les pauvres. Il n'est pas venu pour les gens parfaits. Il n'est pas venu pour les gens gentils. Il n'est pas venu pour les gens sanctifiés. Jésus est venu bien aimé pour les ivrognes. Jésus est venu pour les mépriser. Jésus est venu pour les incarcérés. Jésus est venu pour les abandonner. Jésus est venu pour les pécheurs. C'est ce qu'il a passé son temps à manger avec eux et à s'asseoir avec eux. Les gens disaient s'il était prophète, il allait savoir de quelle race était cette femme. Jésus lui a dit, je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas reçu, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette prostituée-là, elle a mouillé mes pieds et elle les a essuiés. Vous voyez, Jésus savait comment agir avec les bords. Bob voulait interpeller Jésus sur qui était cette femme-là. Jésus n'est pas rentré. Pourquoi? Comment agir avec les bords? Demandez à Bob de penser avant de parler. Bob, avant de parler là, il faut réfléchir un peu. La Bible dit de donner cette fois ta langue avant de parler. Cela est vrai et cela peut aider les pauvres. Cela est nécessaire et cela est aimable. 4. Encourager Bob à avoir des solutions. Quand Bob critique, persuadez-le de parler à la personne et non de parler de la personne. Tu comprends? Quand Bob est en train de critiquer, on encourage Bob à parler à la personne et non de la personne. Donc Bob, au lieu de lui dire que tel est affectant, pourquoi tu ne vas pas lui voir directement?
il faut y encourager d'autres. Ainsi, nous avons construit une communauté de paix et une communauté d'amour. Dieu est un Dieu de relation. Et si nous sommes dans de bonnes relations, il n'y a pas de raison que l'Église ne va pas avancer. Ce qui a fait la force de l'Église primitive, c'était la force relationnelle. Or non, ils ont su travailler ça. Personne ne dit, ah ça c'est pour moi, ne touche pas. La Bible, lui, ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Dieu ne bénit jamais en termes d'individu. Dieu bénit en termes de communauté, il bénit en termes de famille. Il dit Abraham, je ne bénis que tu sois une source. Donc la bénédiction que je t'accorde n'est pas liée à toi. Mais cette bénédiction doit profiter à d'autres personnes. À d'autres personnes. Donc Dieu bénit en termes de communauté. Là où regardez, la prière individuelle est efficace. Et quand tu pries seul, chez toi la maison c'est efficace. Mais seul n'a pas un secret que la prière ensemble a. Il dit, là où deux ou trois, et demande, gloire que ce soit à mon nom, gloire que ce soit. Il n'a pas dit si c'est mariage, il n'a pas dit si c'est guérison, il n'a pas dit si c'est la paix, il n'a pas dit si c'est l'élévation. Gloire que ce soit. Si maman aussi, moi, je mets sans compris. Eh bien, nous sommes frères. Que dans mon cœur, je ne dis pas autre chose que mes lèvres disent. Mes lèvres disent, oh non, mais je suis béni. Béni dans mon cœur, c'est quelle bénédiction. Mais qu'il y ait une véritable connexion, une véritable symbiose. La Bible dit rien. Lui-même Dieu, et il dit rien, lui-même Dieu est dedans. C'est pourquoi à la tour de Babel, il a confondu leur langue et chacun a parlé pour lui. Comme ils ne se comprenaient pas, ils se sont divisés. Parce que Dieu sait que là où on parle la même langue, là où on parle la même langue, quand je parle de la même langue, je ne dis pas bien aimé, je parle de la langue de Dieu. Je parle du caractère de Dieu. La langue de Dieu, c'est la foi. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. La seule langue que Dieu comprend, c'est la foi. Quand il dit Lazare dort, les gens ne comprennent pas. Ce sont les gens qui comprennent la langue de Dieu qui peuvent comprendre. Quand il dit Lazare dort, Lazare est mort. Mais Dieu n'appelle pas mort. Il appelle mort sommeil. Il appelle maladie guérison. Il appelle pauvreté richesse. C'est ça la langue de Dieu. Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce la foi. Amen. Il exauce la foi. Il exauce sa langue. Il exauce son utilité. L'utilité de Dieu, c'est la foi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout, dans tout là, il y a la paix. C'est pas comme les Ivoiriens. On va faire la guerre. 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 Non. Dieu dit d'un commun accord. D'un commun accord. Tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez demander, le ciel répond. Parce que le ciel reconnaît la collectivité. C'est pourquoi Jésus a envoyé les disciples, les a envoyés deux atomes. Il les a pas envoyés seuls. Et à la chambre, chacun n'est pas resté chez lui à la maison. Il dit regroupez-vous dans un seul endroit. Regroupez-vous dans un seul endroit. Dieu est un Dieu de connexion. Dieu est un Dieu de connexion. Dieu est un Dieu de relation. Dans Genèse chapitre 1, il a dit au commencement, Dieu créa. Regardez, c'est un français, mais c'est un français qui n'est pas correct. Alléluia. La Bible hébreu dit au commencement, Elohim créa. Vous savez, Elohim, c'est quoi? Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Quand vous dites Elohim, vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, on avait écrit en français ici au commencement, les dieux. Mais le verbe ne sera pas au pluriel. Le verbe sera toujours singulier. Les dieux créa. Trois personnes distinctes, mais une même action. Une même action. La Bible dit le même esprit, mais diversité d'opération. C'est le même esprit. Il n'y a pas deuxième esprit. Il n'y a pas troisième esprit. Mais la manière de travailler est différente. La manière de prêcher est différente. Il y a des gens qui vont prêcher tout doucement. Comme ça, vous les rencontrez une histoire. Il y a des gens, ils courent. C'est le même esprit. Lui qui est moins, c'est le Saint-Esprit. Lui qui accélère, c'est le Saint-Esprit.
sauver, pour vous bénir. Quand Dieu veut te bénir, il te connecte. Je vais vous terminer avec toi. La Bible dit un homme s'appelle Saul de Tarse. Il partait à Damas pour tuer les chrétiens. Il avait obtenu une lettre de l'empereur et il partait à Damas pour tuer les chrétiens. Sur la route de Damas, Jésus se révèle à lui. Une lumière éclatante. Jésus apparaît dans sa gloire. Paf! Et la lumière va l'aveugler. Alléluia. La lumière va l'aveugler. Et il va communiquer, il va parler avec Jésus. Il dit, qui es-tu? Et Jésus dit, je suis le Jésus que tu persécutes. Alléluia. Quand il finit de parler, quand il partait à Damas, il n'était pas aveugle. C'est la lumière qui l'a visité, qui a détruit ses yeux. Mais je perds la gloire de Dieu. Et moi, je dis que quand tu es revêtu de la gloire de Dieu, il y a des choses que tu ne vois plus. Quand tu es réellement revêtu de la gloire de Dieu, il y a des choses que tu ne vois plus. Si toi tu es là et que tu vois tout le moindre détail, bien aimé, ne pense pas qu'il n'y a pas un revêtement. Mais quand il y a un véritable revêtement de la gloire de Dieu, quelqu'un peut passer nu et puis tu ne l'as pas vu. Tu l'as vu habillé. Femme peut passer nu et puis tu l'as vu habillé. Parce que la gloire de Dieu va t'aveugler sur les choses charnelles. La gloire de Dieu va t'aveugler sur les choses du monde. Quand Moïse est descendu de la montagne, on ne peut pas regarder ses yeux. On ne peut pas regarder son visage. À cause de la gloire de Dieu, il couvrait son visage. Et il dit à Saul de Tarse, il dit, poursuis ta route, rentre à Damas. Tu vas croiser un homme, il va prier pour lui. Est-ce que Jésus ne peut pas prier et guérir immédiatement Saul de Tarse, qui est devenu un Paul après? Jésus pouvait. Mais Jésus voulait établir une connexion entre lui et Ananias. Va, tu vas trouver quelqu'un qui va prier pour toi. À partir de là, il y avait quelqu'un qui était témoin de sa conversion. Quelqu'un qui était témoin de sa conversion. Dieu lui a mis en contact avec quelqu'un qui allait l'aider à approcher les autres apôtres, allait l'aider à approcher les chrétiens. Parce que tout le monde le connaissait comme étant le tueur des chrétiens. Il était témoin de la mort d'Étienne. La connexion est importante. Bien-aimés, ayez bonne attitude et ne jugez pas les bords. J'ai donné 3 principes. Le premier principe que j'ai donné est le principe du contact. Le deuxième principe que j'ai donné est le principe de Bob. Et le principe de miroir. Et le troisième principe que j'ai donné est le principe de Bob. Je vais t'aider, bien aimé, à avoir une bonne relation. Je vais t'aider. Être un homme de connexion. Dans la vie de tous les jours, on a besoin des hommes. On a besoin de ça. Que Dieu est dans la main sur nous. Je vais citer les différents principes. Le premier principe est le principe du contact. Le deuxième principe est le principe du miroir. Le troisième est le principe de bord. Le quatrième est le principe de la paix ou de la souffrance. Le quatrième est le principe du marteau. Ensuite vient le principe de l'ascenseur. Si tu n'es pas quelqu'un à monter, tu ne pourras pas monter. Dans la vie, aussi longtemps que tu vas tenter à rabaisser quelqu'un, à humilier quelqu'un, tu vas t'humilier. Mais quand tu tentes de soulever quelqu'un sans le vouloir, tu te soulèves. Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes là n'est pas impossible. Mais si tu me vois, pendant que je suis en train de monter, oui, si tu participes à mon ascension, tu participes à ma montée, tu participes à ma croissance, tu participes à la construction de l'église, à la croissance de l'église, pendant que tu participes, tu grandis toi aussi. Moi, ça a été ma force. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mais pendant que tu participes à une construction, tu te construis toi-même sans te rendre compte. Tu te construis même sans te rendre compte. Le principe de la grande image. 7. Le principe d'échange. 8. Le principe d'enseignement. 9. Le principe du charisme. 10. Le principe du nombre 10. Moi, voici un principe que j'affectionne. Le principe du nombre 10, c'est le principe où tu vois 10 en tout le monde. Tu dis non, maman, toi, tu es 10. Alléluia.
10. Tu es 10. C'est ce principe-là, c'est l'art. C'est la capacité d'élever quelqu'un. La capacité d'honorer quelqu'un. La capacité de faire grandir quelqu'un et non de rabaisser. C'est le principe du nombre 10. Vous voyez 1, vous voyez 2, vous voyez 3. Mais bien, tu n'as jamais vu 10 à quelqu'un. 11, le principe du fondement. 12, le principe de la situation. 13, le principe de l'accessibilité. 15, le principe de la communauté. 16, le principe du jardinage. Le principe du jardinage, c'est comme il a. Ce que tu n'entretiens pas ne grandit pas. Ce que tu n'entretiens pas ne grandit pas. C'est le principe du jardinage. Tu n'entretiens pas un jardin, les gazons vont sécher, vont mourir. On va s'arrêter là. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que Dieu étend la main sur toi. On va se tenir levé et nous allons prier le Seigneur.